Bonjour à tous, c'est parti pour notre culte. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Yeah. Voilà, c'est Noël, c'est la fête. On est là pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ qui a décidé de venir jusqu'à nous et c'est ce qu'on veut faire ensemble. Donc on va tout de suite laisser passer à l'équipe de louanges pour célébrer notre Dieu. Vous pouvez vous lever et on va chanter tous ensemble. Alléluia, quelle joie de pouvoir célébrer aujourd'hui notre Sauveur, celui qui est venu amener la joie dans le monde. Amen. Celui qui est venu restaurer, celui qui est venu sauver, celui qui est venu racheter. Et aujourd'hui, Église Imagée, nous sommes dans la joie. Amen, parce que notre Sauveur est né. Alléluia. Oh
roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Oh, 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 oh. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières, sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Nous voulons t'accueillir aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur, il est roi et Seigneur, il est roi et Seigneur. Oh, alléluia. Ce qu'on va se rappeler aujourd'hui, c'est que j'aime cette atmosphère où on fait la fête. Et vous savez pourquoi on fait la fête? Parce qu'un jour on a choisi Jésus. Parce qu'on a choisi Jésus. Sinon, ce serait juste une fête comme une autre. Mais nous savons, nous, en tant que fils et filles de Dieu, qu'un jour on a choisi Jésus. Et on a décidé de mettre Christ devant nous. On a décidé de tourner le dos à certaines choses. Et on a décidé de proclamer Jésus, mais pas seulement un jour, tous les jours de notre vie. Et aujourd'hui, encore, on va proclamer ce choix que nous avons fait de suivre Jésus. Amen. Christ est tout. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me
être satisfait. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, oh, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul. Christ seul me suffit. Oui, toi seul, Seigneur. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Seigneur Jésus, merci parce que tu es présent au milieu de nous aujourd'hui. Tu es présent au milieu de nous chaque jour de l'année. Tu ne faillis jamais à aucun. Avec une fois, Seigneur, tu es toujours là pour quand on a besoin, lorsque parfois on est dans les temps de joie comme dans les temps plus difficiles. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui on veut te célébrer encore. Parce que toi seul le mérites. Et Seigneur, on veut continuer à élever ton saint nom, à proclamer qui tu es, à déclarer les choses que tu as faites et celles que tu fais et celles que tu feras encore.
Parce que comme la Bible dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes jamais. Tu es toujours là pour nous. Seigneur, et à chaque fois qu'on vient, à chaque fois qu'on a besoin, tu es toujours là, Seigneur. Seigneur, merci. Il n'y a que toi qu'on a vraiment besoin dans ce monde. Tout le reste, on n'en a pas vraiment besoin, on a besoin de toi. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour nous et que nous voulons nous souvenir aujourd'hui parce que tu es venu sur la terre. Amen. Merci Seigneur Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place quelques instants. Vous savez, ce qui est toujours fascinant à Noël, joyeux Noël déjà par-dessus tout. J'espère que vous avez passé des bons moments. Et si ça ne devait pas être le cas, en tout cas le Seigneur est là pour vous aujourd'hui. Mais ce qui est toujours fascinant à Noël, c'est combien cet événement qui a pris place a été annoncé. A été annoncé des centaines d'années avant qu'il prenne place. J'aimerais vous lire simplement 2 versets dans Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6, qui nous dit « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller. » C'est ce qu'il veut être pour toi, un merveilleux conseiller. Un Dieu puissant, un Père éternel, un prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Ésaïe, il a vécu, je crois, 500 ans avant la venue de Jésus-Christ et il proclamait déjà ces paroles. Et vous savez, c'est quand on annonce quelque chose qui va se passer, bien sûr, après, on s'attend tous à ce que ça arrive. Mais le jour où ça prend place, c'est juste un moment extraordinaire. Et si on lit ce qui s'est passé lorsque Jésus est venu sur la terre, dans Luc chapitre 2 au verset 8, où il y avait des bergers dans la région, il nous est dit, il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que ça a été annoncé des centaines d'années avant et quand ça arrive, c'est juste un moment extraordinaire. Un moment extraordinaire puisque, en fait, le ciel qui attendait ce moment depuis plus que 500 ans, parce que la Bible nous dit que ce plan, il avait été prévu dès l'origine. Dès le début, on avait prévu que l'être humain n'allait pas réussir et que Dieu allait donc envoyer son propre fils pour venir nous sauver. Mais quand ça a pris place, on a été voir des bergers, ceux qui étaient un peu exclus, mais les anges sont venus, il y a eu une fête dans le ciel, on a commencé à chanter, on a commencé à célébrer de manière incroyable, parce que ce qui a été annoncé est maintenant réalisé. Et la pensée que j'aimerais vous laisser pour vous aujourd'hui, on va prendre le pain et le vin qui représentent l'acte ultime de ce que Jésus est venu faire sur la terre, c'est donner sa vie pour nous. C'est que, puisque ces choses ont été annoncées, peut-être aujourd'hui c'est une annonce pour vous, peut-être c'est la première fois que vous entendez ça, peut-être c'est la 100e fois, 10 000e fois, peu importe. Ça s'est réalisé, donc ça peut se réaliser dans ta vie aujourd'hui. Ce que Jésus est venu faire sur la terre, c'était un acte qui est venu à un moment donné dans l'histoire de l'humanité. Et lorsque ça s'est réalisé, ça a ouvert une voie pour l'humanité entière de toute éternité. Et donc, j'aimerais vraiment vous laisser ces pensées. Dieu veut réaliser le meilleur dans ta vie. Dieu veut que tu puisses vivre la meilleure vie que tu puisses avoir.
si tu acceptes à chaque fois de dire oui Seigneur, j'ai besoin de ce que tu as fait pour moi. J'ai besoin de toi. Et à chaque fois qu'on ouvre son cœur, même si ça fait plein de fois qu'on l'a déjà fait, mais à chaque fois qu'on ouvre son cœur, c'est comme si on laisse cette prophétie se réaliser à nouveau dans notre vie, toujours à nouveau. Alors je vous invite ce soir, si dans votre cœur vous avez accepté ce que Jésus a fait pour vous, il n'y a personne qui est exclu. Il n'y avait que des gens faillibles autour de Jésus lorsqu'il a fait la première Sainte Seine. Il y avait ses 12 disciples, et à l'époque, ils n'étaient pas tous, et même de loin d'être là, glorieux, mais parce qu'on prend part à ce pain, à ce vin, alors on peut comprendre ce que Jésus a fait pour nous et voir cette prophétie se réaliser. La paix était faite. Dieu fait la paix avec nous et il nous libère pour vivre une vie. On n'est pas pris par toutes sortes de choses qui veulent nous faire du mal, mais on peut découvrir la paix dans son cœur et la paix future un jour que nous aurons parfaite lorsqu'on sera avec Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Et ce soir, je veux prier pour ceux qui ont besoin peut-être d'être réconfortés, qui ont besoin peut-être d'à nouveau recevoir et comprendre ce que tu es venu faire lorsque tu es venu sur la terre. Seigneur, merci parce que tu nous as donné un merveilleux conseiller, un Dieu puissant qui peut briser tous les obstacles, toutes les choses mauvaises de nos vies, un Père éternel, celui qui se tient à nos côtés toujours, un Père bienveillant, Seigneur, un prince de la paix, Seigneur, celui qui établit une paix en nous qu'on ne pourra trouver nulle part autre qu'ici. Et Seigneur, merci parce que tu nous aides à pouvoir comprendre et à découvrir les dimensions de ton royaume, de ce que tu veux pour nos vies, pour chacune de nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que ce qui a été fait à cette époque, il y a bientôt 2000 ans, est valable pour toujours. Merci, Seigneur mon Dieu. Amen. Je vous inviterai donc à vous lever et on va communier ensemble. On va prendre le pain qui représente le corps de Jésus. Et on va prendre le vin qui représente le sang de Jésus. Bien au-delà de
sauver. Nous croyons que tous les perdus soient rachetés, qu'ici ton amour soit déversé, que l'Église proclame Dieu veut sauver. Nous croyons, les portes du mal ne tiendront pas par sa main, le voile se déchirera, jamais ton amour ne faillira. Nous croyons en Dieu notre Père, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en son Esprit Saint, il nous redonne la vie. Nous croyons en la crucifixion, nous croyons qu'il a triomphé, nous croyons en sa résurrection et qu'il viendra nous chercher. Nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous croyons. Amen. Vous pouvez prendre place quelques instants, on va faire quelques annonces. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, donc, samedi soir, nous aurons donc notre fête ici pour le 31 décembre. Donc, vous êtes toutes et toutes bienvenus à venir participer. Pour ça, on va vous faire venir un petit traiteur pour manger des bonnes choses. Ça sera plus en mode un peu cocktail, mais ça sera très délicieux. Et donc, on est dans les préparatifs. Et puis, on aura bien sûr une soirée animée, puisqu'on a des animateurs qui sont déjà à la tâche, qui travaillent dur pour nous faire vivre une super soirée. Et au début de la soirée, à 20h, on aura ici un petit moment de culte avec le Seigneur où on va pouvoir célébrer, puisque 1er janvier, on sera tous au repos à la maison. Donc, on va quand même finir l'année avec une petite célébration pour notre Dieu, pouvoir louer le Seigneur, entendre un message qui va nous encourager pour l'année qui arrive. Amen. Donc, inscrivez-vous. C'est important qu'on sache rapidement combien on est. La liste a déjà commencé bien à s'allonger. Donc, inscrivez-vous aussi parce qu'on n'est pas non plus... on n'a pas des places hyper extensibles, mais si vous êtes intéressé à participer, inscrivez-vous rapidement. Vous envoyez un mail sur l'email de l'église, égliseimagine94@gmail.com. Et on se fera un plaisir de vous compter parmi nous. Donc tout ça, ça coûte 15 € par personne, mais il n'y a pas d'obligation. Vous donnez ce que vous pouvez, on mettra une boîte à l'entrée. Si vous avez envie de donner plus, bah vous pouvez donner plus. Si vous ne pouvez pas, vous donnez un petit peu moins. Mais en tout cas, nous, on a prévu quelque chose de bon pour vous. Amen. Donc, viendra par la suite un début d'année tonitruant à l'Église Imagine, puisque nous allons commencer cette année avec une campagne qui s'intitule 40 jours pour une vie plus saine. Qui c'est qui est motivé pour ça? Alors, je vais vous dire, sur tous les aspects que vous vivrez une vie plus saine, que ce soit dans le domaine de votre vie spirituelle. Il y a un petit impact de plus de la part du Seigneur pour dire la vie spirituelle. Et puis, il y a bien sûr aussi l'alimentation, la forme physique, les pensées qui sont très importantes, notre concentration et surtout nos relations. Donc tout ça, vous avez un kit de petits livres qui sont là, vous voyez le merveilleux kit qui se trouve ici. Alors les deux principaux pour la campagne sont ces deux-là. Donc ça, pour ça vous coûte 20 €. Donc on vous les vend à la sortie du culte si vous les voulez. Mais puisqu'on avait envie de quand même vous donner ce livre-là qui est un suivi quotidien. Vous allez faire un test au début des 40 jours. Vous allez avoir un score. Et l'objectif, c'est que pendant ces 40 jours, vous puissiez améliorer votre score et que vous puissiez vous dire, voilà, maintenant j'ai une vie plus saine. Vous savez, au bout de 40 jours, vous allez prendre des habitudes qui vont vous rester plus que 40 jours. Enfin, l'objectif, c'est que ça reste plus longtemps que 40 jours. Sinon, c'est pas bon. Et donc ça, c'est vraiment hyper indispensable si vous voulez vraiment le faire, la campagne à fond. Alors, pour vous motiver, je fais mon petit vendeur aujourd'hui. Je vous fais le petit là, il est gratuit si vous me prenez les deux comme ça. Donc ça fait 25 €. 25 € pour les trois, donc qui dit mieux? Voilà, avec l'église, on investit en vous parce que ça nous coûte plus cher, mais on investit pour que vous puissiez être à fond. Voilà. Donc
tout ça, vous pourrez trouver Gédéon à la fin, ici et là-bas, et qui est avec Héloïse aussi à côté, qui vous vendra donc les livres avec grande joie, et Stéphane et toute son équipe. Donc ça sera super. Sans plus tarder, maintenant, nous allons donc... ils sont partis où la louange là? Ils ont disparu? Alors, on va leur dire que c'est pas fini, qu'ils remontent tout de suite sur l'estrade parce que nous allons passer à nos 10 mésophroses. Parce que je sais que c'est votre moment préféré du culte, j'ai surtout pas envie de vous l'enlever. Jamais de la vie je ferai ça. Jamais de la vie je ferai ça. Donc, si on peut demander à l'équipe de louange de revenir rapidement. Pourquoi elle est partie, Tracy? Allez, en piste. Donc, on va faire le chant des 10 000 offrandes. Et ensuite, on aura donc notre pasteur qui vient du Togo, qui va nous apporter le message. Merci. On est pro de l'imagination à imaginer. Je vais vous demander de vous lever. On va chanter avec joie. Amen. On est là pour célébrer notre Dieu.
Permettez-moi de vous présenter mon ami le pasteur Maoli du Togo. Nous connaissons depuis très longtemps parce que quand j'étais le vice-président de l'Union des Églises apostoliques, j'allais régulièrement au comité européen qui se faisait à Kolding. Le président Michel Novich ne parlait pas anglais, alors il m'envoyait, il a fait de moi le ministre des Affaires étrangères de l'Église, et si j'ose dire, n'est-ce pas? Et Maoli était étudiant là avec un autre pasteur qui s'appelle Joachim, qui est de Côte d'Ivoire. Et après, l'équipe de Kolding est venue à une convention de multitude. Puis l'école avait fermé 15 jours. Alors le directeur de ce moment-là m'a demandé « Est-ce que tu ne pourrais pas prendre 2 élèves africains chez toi pendant 15 jours parce qu'on ne veut pas qu'ils soient tout seuls là-bas à Kolding ». Et comme ça, ils ont passé avec nous 15 jours à Épinay-sur-Seine. Depuis, en parlant avec eux, j'ai eu à cœur d'envoyer un petit billet de 100 € pour les aider un petit peu, à peu près chaque mois. Et ainsi, nous avons gardé des contacts. Et maintenant, j'ai été déjà 2 fois au Togo. Alors, je ne peux pas tout vous raconter, mais je peux vous dire, Maoli, il fait vraiment un très bon travail. Le président de l'Église apostolique du Togo s'appelle Kao, et il est très content aussi de son pasteur Maoli, même si Maoli n'est pas un béni oui-oui, alors des fois on discute, n'est-ce pas? Voilà. Et il a commencé un orphelinat. Par la foi, il est allé. Et puis, il s'est lancé, il a commencé à avoir des enfants de rue ou des enfants maltraités. Et puis, à un moment donné, il s'est vu que sa foi, elle était belle. Mais il manquait de quoi payer le loyer de la maison qu'ils avaient louée pour cela. Alors, il a appelé au secours. Devinez qui il a appelé au secours, hein? Celui qui est capable de payer sa foi. Lui, il a la foi et d'autres la payent, n'est-ce pas? Voilà. Et maintenant, les choses ont bien évolué. Et il y a 10 enfants. Alors, il n'aura pas le temps de vous raconter tout ça, mais c'est émouvant. Nous y avons été, ma femme et moi, et c'est émouvant tout ce qui se passe. Mais Maoli ne se contente pas de ça. Il a aussi implanté à 50 km de chez lui une église. Alors, 50 km, c'est pas très loin. Bon, ici, en région parisienne, c'est loin. Mais là-bas, en Afrique, avec des routes où on risque de s'embourber à tout moment, où on risque de rester coincé, c'est pas si simple que ça. Et alors, quand on y va en moto, c'est magnifique. Quand il fait beau temps, il n'y a pas de boue. Mais alors, j'avais pitié chaque fois qu'on croisait ou on doublait des gens en moto. On leur laisse sur 1 kilomètre un beau nuage de poussière. Ils sont habitués, mais ça abîme quand même leurs poumons. Voilà. Et donc, après, nous l'avons aidé à construire une petite chapelle là, dans cette annexe. Malheureusement, nous avons fait au moins cher. Vous savez, quand j'étais jeune pasteur en Suisse, il y avait un ancien de l'église qui me disait toujours « Je n'ai pas les moyens d'acheter le moins cher ». Et effectivement, on a fait ça avec le moins cher. Et puis, une bourrasque est passée par là, il n'y a plus de toit. Donc maintenant, ils sont de nouveau à faire le culte quand il pleut sous la pluie, quand il fait soleil, à presque griller comme des sardines, voilà. Mais il continue, voilà. Et puis, à côté de ça, il a son église, là, sur une ville qui s'appelle Palimé. Je voulais vous dire tout cela. Vous avez ici devant vous un pasteur du Togo qui œuvre pour le Seigneur et qui a ma confiance et je sais qu'il la mérite. Alors, je vois que mon fils regarde déjà sa montre. Je l'ai présenté. Au revoir. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Et comme l'a dit Francis, moi je l'appelle l'apôtre Francis parce qu'il a un ministère apostolique très puissant. Et il a exercé jusqu'à sa retraite et il continue toujours par l'exercer. Et merci à vous, toute cette église, c'est magnifique. Je n'arrive pas à bien voir l'assemblée à cause de la lumière qui est projetée, mais je pense que vous me regardez très bien. Ou bien? Ok. Dieu merci. Merci à Pascal, et sa femme, et sa famille, et toute l'église, le leadership de cette église qui m'a vraiment accepté et me présente à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, je vais aussi mettre mon enregistreur en marche, comme ça je sais combien de minutes je suis en train de faire. Je disais tantôt au pasteur
Michael est là? Ah oui. Que je suis ici en France en année de licence en rapidologie. Merci une fois encore, Francis et Pascal, vraiment pour cet accueil. Comme vient de dire Francis, je suis Maouli, je suis évangéliste et pasteur à l'église apostolique du Togo. Je vis dans une ville qu'on appelle Kpalimé. Je présente juste quelques minutes certaines choses que nous faisons. Oui, vous pouvez juste passer dessus rapidement. Passez dessus. Voilà Rose, ma femme, et mes deux enfants. Samuel a 6 ans maintenant et Victoire a 4 ans. Nous sommes mariés en 2012. Donc, vous voyez le point rouge là, c'est le Togo. C'est Kpalimé. La cartographie du Togo, voilà. À l'ouest, nous avons le Ghana, le Bénin à l'est, le Burkina Faso au nord, et puis l'océan Atlantique au sud. Donc, le point rouge là, c'est Kpalimé, là où nous sommes. D'accord. Donc, nous évangélisons dans les marchés aussi, avec des combinés rechargeables. Vous voyez que... Bon, voilà le forage, le puits que Francis nous a aidé à faire. Et on l'a drainé en haut pour que l'eau puisse jaillir en bas avec le robinet. Donc, voilà notre temple. C'est ici que je sers le Seigneur comme pasteur. C'est notre église locale. Actuellement, le temple est plein, craqué. Il faut qu'on reconstruise maintenant un bon. Et aussi, je rappelle qu'en 2010, Francis nous a aidé à acheter ce terrain à 3 000 €. Et le Seigneur nous a fait grâce parce qu'on était dans une école primaire avec question de laïcité, tout ça. Je ne sais pas si c'est ici en France. Chez nous, il y a laïcité. C'est le même diable. C'est le même diable partout dans le monde. C'est le même diable. Mais il a les modes opératoires différents un peu. C'est le même diable. Donc voilà, la photo d'avant, c'est l'entrée et puis c'est le derrière de l'église. Donc nous sommes en train de faire vraiment un temple en dur. Et quand nous aurons terminé, ou bien arrivé à un certain moment, nous allons détruire ce qui est au milieu là. Vous voyez les clés faits à base de branches de palme. Voilà, c'est ça. Voilà le temple, et voilà l'église quand les gens sont nombreux, quand les gens viennent à l'église. Oui, vous passez dessus rapidement. Oui, c'est les enfants qui chantent. Les enfants, eux, ils ont leur temple à part, donc ils ne sont pas. Donc de temps en temps, on les appelle pour leurs prestations. Oui, allons-y. Allons-y. Passons dessus. Je vais vous montrer juste le temple en projet. Le temple en projet. Il y a du côté droit là, nous avons un projet d'infirmerie et de librairie. Donc, mais maintenant, nous avons acheté une autre parcelle de 2000 lots sur lequel nous voulons maintenant amener ce projet. Donc, nous avons assez d'espace donc nous l'avons encore élargi, le temple. Donc, au finish, le temple sera ce que vous êtes en train de voir là. Et avec un montant de 36 000 €, c'est ce que nous allons faire. Bon, de 2015 jusqu'à maintenant, avec nos moyens, nous avons pu faire ce que vous avez pu voir à 4 500 € que nous avons. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire la fondation. Et après, nous aurons à mettre le béton de propriété dessus. Là, la fondation sera terminée, on va faire le remblage et puis commencer à élever les murs. Donc voilà, là où nous sommes. Donc priez pour nous, vraiment. Le PowerPoint sera laissé auprès du pasteur, comme ça, le sujet de prière, quand l'équipe d'intercession sera là, vous pouvez... Donc passez dessus rapidement. Passez dessus. Oui, la suite. La suite, merci. Oui, il y a un autre PowerPoint pour ça, pour l'orphelinat, comme ça Bon, quand Francis était là, en cette année, en mai, parce qu'il était là avec Anne, en mai de cette année, 2022, et aussi il était venu seul pour enseigner dans notre école biblique en octobre, oui. Donc voilà les enfants de l'orphelinat, quand ils sont dans leur école publique, il y a une école, donc je suis allé les visiter dans la récréation, donc on a pris une vie ensemble. Et voilà le centre où Francis est venu
Allons-y. Allons-y seulement. Je vais vous jouer juste vidéo Orphelinat 2. Vidéo Orphelinat 2, vous allez quand même voir. Cette année aussi, nous avons fait un chant de manioc. Je vais vous aussi présenter le chant de manioc et d'haricots. Pardon? On n'a pas le son? Ah, ok. Ah, d'accord. Donc, vous voyez les fleurs d'haricots. Voilà les fleurs d'haricots, parce que nous avons semé l'haricot. Et entre les fleurs d'haricots, nous plantons les boutures de manioc. Voilà, c'est un projet très économique au Togo. Pour ceux qui connaissent notre climat, c'est le maïs, le manioc, l'haricot qui marche vraiment chez nous. Et c'est les sœurs et frères de l'église qui viennent nous aider dans le champ. Ils ne nous prennent pas de l'argent. Et on a baillé 2 hectares cette année, et sur lesquels on a fait, il y a 1 hectare ici, il y a 1 hectare de l'autre côté aussi. Donc, c'est un des diacres aussi qui est là. Donc, voilà. Donc, avec ça, parce que nous ne voulons pas aussi dépendre de l'Europe toutes les fois, donc il faut que nous aussi, le FENA, quand même prenne certains projets en main pour développer afin que nous ayons une certaine autonomie. Nouvelle force. Ok. Donc, passons à l'autre vidéo. Comme les minutes sont comptées. Vous voyez, ils sont en train de chanter les enfants de l'orphelinat. Il y a 2 enfants aussi qui sont parmi eux. Et certains enfants que nous soutenons qui sont... Il y a 10 enfants à l'orphelinat et 6 autres qui sont dans d'autres familles. Donc, de temps en temps, on les appelle aussi pour des manifestations. Ok, merci. Il y a quelque chose que je vais vous montrer. Vous voyez le dossier présentation orphelinat? Oui, c'est ce que je veux. Vous voyez l'haricot que je vous ai montré tout de suite en vert là. Voilà les graines qui sont en séchage. Donc c'est la première récolte. Actuellement, là où nous sommes maintenant, tout est récolté. Et nous sommes en train de sarcler pour libérer maintenant le manioc à se développer. Donc voilà une partie de l'haricot que nous sommes en train de sécher. Après, nous allons mettre ça dans le sac et puis taper bien. Et puis recueillir maintenant les graines d'haricot. Ça va servir à la nourriture dans le centre. Oui. Allons-y. Il y a une histoire cachée derrière chaque enfant. Je vous présente Dorcas qui avait 8 ans quand on l'a prise. Et actuellement, cette année, elle a 9 ans. On a fait une année ensemble. Elle est d'une famille musulmane. Et après le décès, parce que c'est une orpheline totale, c'est-à-dire de père et de mère. Orphelin partiel, c'est-à-dire une partie, c'est-à-dire soit le père est décédé ou soit la mère, elle est totale. Donc, les parents sont décédés. Mais les parents sont décédés récemment. Moi, je connais bien ses parents. Donc, elles sont décédées récemment. Donc, elle est vraiment adulte. Elle est là quand ses parents ont souffert de certaines maladies et puis ils sont décédés. Vous allez voir que ses pieds, il y a eu des ingranitures, des traces, vous voyez, des coups. Elle a été maltraitée. Et elle a été vraiment maltraitée. Elle a subi beaucoup de choses. Chez nous, vraiment, dans beaucoup de familles à background musulman, il y a beaucoup de, je ne peux pas dire c'est torture, mais il y a comment je vais dire, des maltraitances, voilà, des abus, effectivement, des abus, tant sexuels que autre chose que nous connaissons. Donc, des traitements vraiment inhumains. Elle a été traumatisée, mais par la grâce de Dieu, on l'a récupérée. Et cette année, et vous voyez, elle était au CE1 avant d'arriver, mais elle ne pouvait pas écrire son nom. Très traumatisée. Elle peut réciter maintenant une récitation à la maison, à l'école. Elle regarde seulement en pleurant. Vous voyez, donc, ce sont des choses. Donc, cette année, vraiment, le Seigneur a fait grâce. Oui, allons-y. Deuxièmement. Olivia était venue à l'âge de 8 ans. Actuellement, à l'âge de 7 ans. Actuellement, elle a 8 ans, mais vous allez
voir si c'est un enfant de 6 ans, vous voyez. Elle traînait une maladie qu'on appelle hernie ombilicale. Donc cette année, Dieu a fait grâce. En octobre dernier, l'opération a eu lieu et ça a été très bien. Son papa était décédé, sa mère vivait avec sa mère, avec ses frères et sœurs. Donc vous voyez, chez nous, il y a beaucoup d'enfants dans une seule famille. Les gens font beaucoup d'enfants. Donc pour manger, c'était vraiment difficile. Et il disait que depuis qu'elle est chez nous, elle pouvait manger 3 fois par jour. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ce que le Seigneur est en train de faire. C'est le centre, ça. C'est l'orphelinat, le centre. Nous avons 2 compartiments. Il y a la cour et puis il y a les chambres aussi qui sont de l'autre côté, qui sont bien entretenues avec des toilettes comme ici. C'est bien. Oui, allons-y. Il y en a encore un. Bon, c'est pas grave. Il y a le PowerPoint qui sera laissé auprès du pasteur. Donc, je vais vous présenter rapidement parce que j'ai encore 3 minutes avec l'implantation d'église. Donc, vous voyez à peu près ce que nous faisons plus de 10 ans en 2 minutes. Ça, c'est quoi? Oui, l'implantation d'église, ça a commencé. On a implanté beaucoup d'églises, mais ici particulièrement, dont a parlé Francis, ça a commencé le 25 septembre 2019. Et que s'est-il passé? Il y a une fille du nom de Esther qui s'est étalée sur la voie. Moi, j'allais à Noche dans le centre biblique parce que le président Kao m'avait envoyé pour une mission. Et j'allais, voilà, elle s'est étalée sur la voie. Elle voulait être percutée par les voitures, les motos qui passaient parce qu'elle était vraiment fatiguée de la vie. Elle est apprentie couturière pendant 4 ans, sans acte de naissance, ni contrat d'apprentissage. Elle était juste à la merci de sa patronne qui faisait d'elle une travailleuse des champs de maïs et de serveuse de maison. Donc, sa patronne prétend les former, vous voyez, par ses moyens. Donc, aussi, ses parents n'avaient pas aussi cette, comment je vais dire, cette force de pouvoir dire non à ces maltraitants, tout ça. Allons-y. Donc, elle voulait, parce qu'elle est fatiguée. Elle ne peut pas apprendre un métier pendant 4 ans sans issue. Allons-y. Donc, le jour là, on l'a gagné à Christ, c'est elle en blanc, vert là. On l'a gagné à Christ et 15 personnes de la communauté ont donné leur vie à Jésus le 25 septembre parce que nous, on revenait maintenant de notre mission. On l'a rencontré encore sur la voie. Et on l'a amené. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire sur l'implantation de cette église, mais je vais vous demander, je vais vous faire une doléance. S'il vous plaît, venez nous voir au Togo. Venez voir Cathy. Alléluia. Là, vous allez mieux comprendre réellement. Et donc, dans cette zone, le Seigneur nous a confié une mission à laquelle on ne s'attendait pas. Donc, on était obligé maintenant, chaque fois, de venir 1 fois par semaine au moins, d'aller là-bas visiter. Vous voyez, ce n'est pas les toilettes, ce n'est pas les cuisines, hein, c'est les chambres à coucher des gens comme ça. C'est à 40 km de Kpalimé. Ça s'appelle Kati, l'homme Nava. Moi, je suis dans la ville de Kpalimé et le quartier s'appelle l'homme Nava. Dieu m'envoie dans une ferme qu'on appelle Kati, l'homme Nava. Bon, c'est un peu bizarre. Mais je sais que Dieu a un plan merveilleux pour cette... L'homme Nava veut dire, si tu m'aimes, tu viens. L'homme veut dire, tu m'aimes. Nava, ça veut dire, tu viens. Voilà. Donc, nous faisons des campagnes d'évangélisation de porte à porte. C'est ce que nous sommes en train de faire. Allons-y. Et on le fait parce que mon véhicule était vraiment gâté, c'est irrécupérable. Donc, il faut vraiment, avec les motos, faire la mission. Donc, c'est mon assistant pasteur qui est là. C'est lui qui tient l'église, et l'église, et l'orphelinat, tout, quand je suis absent. Donc, vraiment. Voilà, quand l'église a commencé à Kati, voilà le nom. Et c'est moi qui... Pardon? C'est le toit, c'est pas bien visible. Ok, montre d'autres photos pour voir si on se peut... Ah,
C'est Anne. Ils sont venus voir vraiment le financement que nous avons reçu pour le temple. Donc, ils ont vu. Oui, allons-y. Je sais qu'il y a... Vous voyez le toit délabré actuellement. C'était très beau, un très bon temple. Et nous sommes en train de le construire. Nous sommes en train de voir pour pouvoir l'entourer avec les clés, tout, pour être bien. Mais nous n'avons pas les moyens pour s'acheter le moins cher. Ah oui. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que quand je suis ici, mon assistant m'a appelé et dit que il y a un féticheur dans le milieu qui se vante maintenant, dit que c'est lui qui s'est transformé en vent pour venir détruire notre temple. C'est pas vrai, c'est pas lui. Mais par là, tu vois, il intimide les chrétiens, les nouveaux convertis, et les gens commencent à se poser des questions si réellement notre Jésus est fort. Donc, c'est un défi qu'il nous a lancé. Prions vraiment que le Seigneur nous donne les moyens afin de construire quelque chose de plus solide. Pas maintenant avec les clés, mais avec un dur, comme ça, c'est joli. Il n'avait pas d'eau dans la localité, mais le Seigneur nous a fait grâce avec une association de la jeunesse à mission. On avait aussi fait le Kati Lomnava, vous voyez, Kati Lomnava. Donc voilà. Maintenant, allons-y. Ici, c'est au nord du Togo. Et vous voyez l'islam en train de faire rage ces temps-ci pour évangéliser. Bon, si j'utilise le terme évangéliser pour eux, ce n'est pas évangéliser, mais c'est pour aussi gagner du terrain. Et ils ont des puits comme ça, ils mettent leurs étiquettes sur ces puits et ils proclament des sourates sur ces lieux et ils proclament, ils disent que cette terre appartient à l'islam. C'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Et même si le puits est gâté, vous voyez, c'est un puits gâté, très gâté, ça vient de longue date, ils ne s'en fichent pas mal parce que pour eux, ils ont déjà fait quelque chose. Et ces rapports sont envoyés à Qatar, en Arabie Saoudite et d'autres pays musulmans pour dire que oui, ils ont des foyers, tel nombre de foyers ici au Togo, tel nombre de foyers ici dans la région du Nord. Donc, notre vision cette année, c'est que l'évangile soit prêché partout au Nord. Alléluia. Donc, nous avons besoin de vos prières, de vos soutiens dans tous les domaines afin que nous puissions... Vous voyez ce que nous avons fait à Kati Lomnava, c'est ce que nous devons aussi faire au Nord. Actuellement, avec notre président, pasteur Kao, Dieu a ouvert une grande porte au Nord et il y a un imam, vous connaissez imam, un imam qui a demandé à ce qu'on vienne implanter une école confessionnelle. Pas école publique, école confessionnelle dans le milieu, au Nord. Donc vraiment, le terrain venait d'être aussi acheté par l'aide de Francis et ils ont acheté un terrain au Nord pour pouvoir démarrer ce projet. Vraiment, le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre. Allons-y. Après, Francis pouvait vous montrer les photos du Nord aussi. Donc voilà les prières. Nous sommes très attaqués sur le plan spirituel. Sur le plan physique, non, pas trop, mais sur le plan spirituel, vraiment, des attaques, la sorcellerie, les choses, les envoûtements, tout le temps, mais le Seigneur nous fait grâce. Donc, c'est la prière, les combats qui sont là chaque jour. Et si ils nous attaquent, ils m'attaquent, ils n'ont pas eu gain de cause, ils vont attaquer nos enfants. C'est comme ça qu'ils font. Voilà, chaque fois, c'est des maladies bizarres, des choses qui se passent, des nuits sans sommeil, mais le Seigneur nous maintient dans sa grâce. Amen. C'est bon? C'est tout? Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'une personne dans l'Assemblée peut lever sa voix, prier pour le Togo? Prier pour l'orphelinat? Juste une personne? Oui? Ok, merci beaucoup. Vous pouvez rester là. On lui donne le micro. Priez pour nous. Père éternel, je te remercie, Père Saint, pour ton envoyé, Père éternel. Tu viens, Seigneur, et tu l'as béni, tu le bénis, tu le gardes, tu le protèges, lui et sa famille, Seigneur, et tous ses frères et sœurs qui sont là. Merci, Seigneur, pour ces nouvelles de nos frères et sœurs. Merci pour l'expansion, Seigneur, de ton royaume, Père éternel. Et nous savons, Seigneur, que
que nous aurons des tribulations, mais Seigneur, tu as vaincu, Seigneur, et tu vaincras par le Saint-Esprit, Seigneur. Merci. Nous te prions aussi, Seigneur, vraiment d'entourer, Seigneur, tes enfants, d'entourer, Seigneur, ton peuple, Seigneur, tes bergers, Seigneur, et tu leur donnes, Seigneur, une onction particulière, Seigneur Jésus. Tu envoies, Seigneur, sur eux, c'est ta protection, Seigneur, et tes anges, Seigneur, qui viennent et qui entourent, Seigneur, et qui les gardent, Père éternel. Merci pour les nouvelles que tu nous donnes, Seigneur, et ça nous permet de raffermir notre foi, Seigneur Jésus-Christ, dans le beau nom et le saint nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Alléluia. Je serai très court à cause de ma licence en rapidologie. Je pense que je vais monter en master. Et nous parlons de Noël. Nous parlons de Noël. Noël. Et nous sommes dans la célébration de Noël. Et Noël est une histoire d'amour. Mais je vais vous choquer que moi, je ne vais pas parler de Noël, mais je vais vous parler de la gestion de Noël. Alléluia. Parce qu'avant que Noël fût, une femme a su gérer ce projet. Une femme, une vierge, a su gérer ce projet jusqu'à son accomplissement. Donc le thème que je donne à mon exhortation, ou bien à ma prédication, si je peux le dire ainsi, c'est comment réaliser une vision qui est plus grande que moi. Comment réaliser une vision qui est plus grande que moi. Je n'ai pas, malheureusement, une prédication bien organisée, présentée sur PowerPoint, mais je vous invite à lire juste ce passage de Luc chapitre 1. À partir du verset 26. Au 6e mois, Luc chapitre 1, nous lisons du verset 26 à 35, si on peut le projeter. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublé par cette parole, vous surlignez ce verset 29. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Voilà le nom du projet. C'est le projet de Dieu. Comme Pascal l'a dit, que ça a été annoncé par Isaïe plus de 500 ans avant son accomplissement. Donc, c'est le projet de Dieu. Chaque chose que nous faisons a été conçu ou bien a été élaboré par Dieu lui-même depuis l'origine. Nous sommes juste son instrument par lequel il passe pour l'accomplir. Amen. Chaque chose que nous faisons, même si c'est un mariage, tu as trouvé une jolie soeur, un joli frère, tu l'as marié, c'est un projet de Dieu. Toi, tu es juste venu pour l'accomplir. Amen. Et si tu as raté, c'est là le problème. Comment gérer un projet qui est plus grand que moi? Comment réaliser un projet qui est plus puissant que moi? Vous avez souligné troublé par cette parole. L'ange lui dit, verset 30, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Maintenant, verset 31, et voici, tu deviendras enceinte, c'est l'annonce du projet, tout, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera
le trône de... Ça, c'est le moyen d'action, vous voyez, tout ça. Donnera le trône de David tout le temps. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Maintenant, là où je voudrais que vous souligniez bien, ce que je voudrais que vous souligniez, là où je veux en venir, c'est le verset 34. Est-ce qu'on peut... Ok, c'est pas grave. Je voudrais que vous projetez ce verset sur le truc. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Voilà l'interrogation de Marie. Comment ce Noël pouvait venir aujourd'hui si la Vierge n'avait pas conçu, n'était pas enceinte? Comment est-ce que ce sera possible? Donc elle se demande, je suis vierge. On vient à peine de faire fiançailles. Mais bon, le gars, il vit quelque part. Moi aussi, je vis quelque part d'autre. On ne vit pas ensemble. Parce que selon la loi juive, vous ne devez pas vivre ensemble tant que vous n'êtes pas proclamé mari. Et la réponse est venue. Vous soulignez aussi la réponse. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Comment puis-je réaliser un projet qui est plus grand que moi? Si Marie n'avait pas bien géré ce projet, on ne serait pas là aujourd'hui. Amen. C'est un projet très grand. Et ça a été annoncé même avant Ésaïe, dans Genèse chapitre 3, verset 15. C'est la première prophétie biblique qui s'est accomplie par cette petite fille. C'est un très grand projet. Et Michael disait hier, dans la fête familiale de Noël que nous avons célébrée hier, c'est ma première fois d'ailleurs, très bien. Et je suis en train d'apprendre beaucoup de choses pour aller implémenter au Togo. Et il disait que ce n'est pas seulement le Fils qui était venu, il y a aussi le Père, il y a aussi le Saint-Esprit. Donc c'est toute la Trinité qui était là. Comment une petite fille peut porter toute la Trinité en son sein? Ce projet est plus grand que moi. Je ne peux pas. Et il a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Excusez-moi de crier sur vous. Excusez-moi. Ah. Rakatalababaya. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Rappelez-vous de Moïse, un réfugié politique, un meurtrier qui a fui, qui est allé rester sans espoir dans une terre étrangère pendant 40 ans, je crois. Dieu a un grand projet pour Israël au travers de lui. Il dit, oh, tu vois, je bégaye. Il a commencé à avancer des excuses. Je bégaye. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Dis seulement, je suis. Alléluia. Dans le temps, il n'y a pas la notion du Saint-Esprit, mais il y avait la notion de je suis. Dis seulement, je suis. C'est l'éternel quoi? L'éternel de je suis. Je suis celui qui suis. Alléluia. Je suis celui qui suis. Yahweh. Je suis l'éternel Yahweh. Et quand Yahweh se prononce, aucun obstacle ne peut bloquer le projet de Dieu.
Alléluia. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit se met en mouvement devant toi, dans ta vie, dans ton commerce, dans ta famille, aucun démon ne peut résister. Le secret, c'est le Saint-Esprit. Comment cela se fera-t-il tant que je ne connais point d'homme? Le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Comment je peux gérer un orphelinat tant que moi-même je me dis, pour manger parfois c'est difficile. Le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Comment je peux m'acheter un véhicule alors que pour mettre du carburant dans cette petite moto, c'est difficile? Le Saint-Esprit. Actuellement, j'ai un Qashqai. Alléluia. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit a œuvré au travers de mon Père. Gloire à Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas. Peut-être que tu as fait des prêts en banque et tu n'arrives pas à payer. Et c'est très difficile. Le Saint-Esprit. À cause de ces prêts, tu n'arrives plus à payer ta dîme. Et tu te poses des questions. Comment est-ce que je peux payer mes dîmes? Juste à la fin du mois, la banque prélève. Ce qui me reste ne me suffit plus. Comment est-ce que je peux payer ma dîme avec ça? Le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, tu n'as pas de vélo. Mais tu veux acheter une maison. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est un grand projet. C'est plus grand que toi. Peut-être tu veux être le maire de Choisir le Roi, alors que tu n'as jamais été major de classe. C'est le Saint-Esprit. Moi, ce que le Seigneur fait dans ma vie, c'est ça qui me donne l'assurance de vous dire ces choses. Alléluia. Comment je peux avoir 6 000 € pour construire ce puits? C'est le Saint-Esprit. Comment je peux avoir l'argent pour acheter le terrain pour l'église? C'est le Saint-Esprit. Comment je peux avoir l'argent pour m'acheter le billet pour venir en Europe, le visa, tout ça? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Si réellement tu sais que le Saint-Esprit peut agir dans ta vie, tu vas réaliser des choses plus grandes que ce que tu penses. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que chrétien, ne te minimise plus. Place-toi devant, place-toi dans une position de prince. Parce que nous sommes fils et filles de l'Éternel. Alléluia. Amen. Pour finir, il y a un autre secret caché dans ce verset. Pour que ce projet, le grand projet que Dieu vous communique, puisse se réaliser, il y a encore un secret que je vais vous livrer avant de partir. Le verset 36. Voici Élisabeth, ta parente. Répétez avec moi. Élisabeth. Qui s'appelle Élisabeth ici? Qui s'appelle Élisabeth? Ah, je vais prier que ma femme fasse un bébé. On va l'appeler Élisabeth. Le Saint-Esprit va le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile, je ne vois pas bien quoi, est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alléluia. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie,
son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remollie du Saint-Esprit. Non, elle fut remplie. Merci. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes. Alléluia. Le secret qui est caché dans ce verset, c'est la rencontre entre Marie et Élisabeth. Quand Marie a reçu ce projet de Dieu, peut-être que dans ton songe, tu as reçu quelque chose. Pendant que tu lis la Bible, tu as reçu quelque chose. Pendant que tu te douches, moi souvent dans ma douche, c'est ce moment où je reçois des inspirations. Pendant que peut-être, je ne sais pas, avec une causerie avec un ami, tu reçois quelque chose. Dans tes moments de concentration, tu reçois quelque chose. À qui tu partages, ou bien avec qui tu partages ces choses. C'est ça aussi qui fait progresser les enfants de Dieu dans la vie. Vous voyez, on dit Marie est allée où? Dans une ville de Juda, qu'on appelle Élisabeth. On n'a pas dit qu'il est allé à Galilée. Galilée aussi, c'est Israël. Alléluia. Jérusalem aussi, c'est Israël. Mais il n'est pas allé dans la capitale. Il est allé chez sa tante, sa parente qu'on appelait Élisabeth. Amen. Qui est ton Élisabeth? C'est ça encore le secret. Si tu veux vraiment marcher avec le Seigneur, si tu veux vraiment réussir dans ta vie, que le Seigneur passe par toi pour réaliser de grandes choses, il faut avoir une Élisabeth qui craint Dieu. Amen. Ton Élisabeth. La Bible dit, quand ils se sont rencontrés, la grossesse d'Élisabeth a tressailli de joie. Amen. Amen. Qui est ton Élisabeth? Demande à ton voisin. Qui est ton Élisabeth? Combien d'amis tu as dans ta vie? Il y a des gens, je suis très content qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette église. Parce que j'ai été président national des jeunes de 2015 à 2021. Donc je connais un peu le problème de la jeunesse. Je suis aussi jeune. Alléluia. Nous les jeunes, nous voulons avoir beaucoup d'amitié. Beaucoup d'amis. Et s'il faut apprendre tes leçons, ou bien faire tes études, l'amitié te prend assez de temps et tu n'arrives plus à apprendre. Il y a des gens, je veux toucher du doigt juste quelque chose, le cas de mariage par exemple. Tu trouves un monsieur ou bien une dame et tu dis, ah, ça c'est le plan de Dieu pour moi. Qui te dit que c'est le plan de Dieu pour toi? Qui te dit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit ou bien c'est ton Élisabeth qui t'a dit? Avant qu'un projet se réalise, il faut avoir des Élisabeth autour de toi qui vont te dire, fais attention. Ton ami là, attention. On dit, ah oui, ça, vraiment c'est bon. Mais aujourd'hui, nous les jeunes, nous ne voulons plus écouter le conseil des gens. Nous voulons faire ce que nous voulons faire. Non, c'est la démocratie. Non, c'est la modernité. Non, c'est le monde nous présente, je ne sais pas, nous vivons dans un monde très dépravé. Nous vivons dans un monde post-moderne où la moralité n'existe plus. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mes chers frères et sœurs en Christ, qui est ton Élisabeth? Le grand projet, Dieu veut le faire au travers de toi. Alléluia. Dieu veut accomplir un grand projet au travers de toi. Mais il faut savoir choisir tes Élisabeth. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous aide afin que tout ce que Dieu veut faire au travers de nous, que nous puissions l'accomplir fidèlement. Parce que Dieu a porté son choix sur toi. Peut-être tu vas dire que toi tu n'es pas doué dans la locution. Moi je ne suis pas doué dans la locution. Peut-être tu vas dire, moi
ma famille n'est pas, ne vient pas d'un contexte noble. Ou bien peut-être tu vas dire, oh, moi, je ne comprends rien dans la vie. Tu es troublé, ou bien tu te minimises, mais je vais te dire que le Saint-Esprit est là. Tout projet qui est plus grand que toi, la solution, c'est le Saint-Esprit. Et le moyen d'action, c'est qu'il faut choisir des Élisabeth qui vont te conduire vraiment dans ta vision. Que le Seigneur nous bénisse et nous fasse grâce. Amen. Amen. Merci Maoli. Est-ce qu'on peut juste baisser nos têtes, fermer les yeux? J'aimerais qu'on puisse prier. Je crois vraiment que peut-être certains d'entre nous, on a besoin de répondre aussi à cette parole qui nous a été donnée. Et je sens dans mon cœur que peut-être certains d'entre nous, on a besoin de s'ouvrir à ce que Dieu veut faire au travers de nous. Comment Dieu peut réaliser un projet qui nous dépasse, qui est bien plus grand que nous, c'est si nous, on est prêts à, comme Marie, à dire oui. Et peut-être certains d'entre vous, ce soir, vous avez besoin de répondre et de dire oui, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt à ce que tu puisses faire ce projet en moi, même si je ne sais pas comment ça peut se faire, même si je me sens tellement limité, mais tellement petit, tellement pas à la hauteur. Et comme on l'a entendu ce soir, il y a le Saint-Esprit et il y a notre Élisabeth, les personnes que Dieu met sur notre route, qui sont des personnes qui peuvent aussi nous aider à voir l'œuvre de Dieu se réaliser en nous. Et au travers de ces pensées, je suis sûr que Dieu va faire de grandes choses. Alors ma question ce soir, c'est: est-ce que tu veux répondre oui à Dieu ce soir? Est-ce que tu veux dire oui pour le projet qu'il veut faire pour ta vie? Oui, peut-être à des choses que jusqu'à maintenant tu pensais soit pas à la hauteur, soit peut-être il y avait des blocages en toi qui t'empêchaient de pouvoir vraiment accepter ou t'impliquer. Rappelez-vous, aujourd'hui, c'est le jour où Jésus est venu sur la terre. Quand il est venu sur la terre, tout ce qui était là pour nous anéantir, pour nous empêcher de réaliser le plan qu'il avait pour nous, a été anéanti pour toujours. Et donc maintenant, on peut réaliser ce qu'il a pour nous. On peut entrer dans une dimension de vie qu'avant était impossible aux hommes. Alors, simplement, pendant qu'on garde tous, on ferme les yeux, on baisse nos têtes. Si tu veux répondre à Dieu aujourd'hui, j'aimerais te donner une opportunité. Juste lève ta main à ta place, je vais prier pour toi. J'ai vu. Alléluia, j'ai vu là-bas. Merci Seigneur pour toutes les mains levées. Seigneur, nous prions. Jésus, Saint-Esprit, merci parce que comme tu es venu sur Marie, Seigneur, et tu l'as, comme la Bible dit, couverte. Seigneur, tu couvres nos vies. Tu viens dans tous les aspects de nos vies qui peut-être sont bloqués ou qui sont peut-être stoppés par des choses qui veulent nous empêcher d'avancer. Je prie, Seigneur Jésus, maintenant, que toutes ces personnes qui disent oui, Seigneur, tu puisses commencer à activer et à agir par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, avec les personnes que tu vas mettre autour d'eux, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, il y a quelque chose qui prend vie ce soir. Il y a quelque chose qui commence ce soir lorsqu'on te dit oui, Seigneur. Ça ne reste pas sans action, ça ne reste pas sans effet lorsqu'une personne te dit oui ce soir. Alors, Seigneur, merci, Seigneur, pour le projet que tu as pour chacun d'entre nous. Merci pour chacun qui est venu ce soir. Je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses souffler puissamment, Seigneur, sur chacune de ces vies, Seigneur Jésus. Merci pour aujourd'hui et pour les jours et les semaines qui vont venir où tu vas commencer à débuter ton œuvre, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à tenir bon. Aide-nous, peut-être ceux qui avons déjà dit oui une fois, à continuer à avancer, à continuer à compter sur le Saint-Esprit, à continuer à croire à ce que tu as dit que tu allais faire avec nous, Seigneur Jésus. Et peut-être s'il y a des rêves ou des choses qui ont été un petit peu mis de côté, qui ont été un petit peu freinés, je prie, Seigneur, que tu renouvelles ce soir, que tu renouvelles ça d'une manière puissante, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Les rêves enfouis dans nos cœurs, les visions peut-être un petit peu mis de côté, Seigneur Jésus. Et merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, il y a quelque chose qui prend place, Seigneur. Et merci parce que tu es venu sur la terre pour chacun d'entre nous. Et nous voulons te louer et t'adorer. Est-ce qu'on peut tous se lever pour louer notre Dieu une dernière fois, pour chanter, pour célébrer son nom?
Et que le Seigneur vous bénisse. Et pour ceux qui sont là samedi soir, vraiment soyez les bienvenus. Sinon, je vous dis à très bientôt pour un nouveau culte. Nous croyons. Nous croyons en Dieu notre Père. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en son Esprit Saint. Il nous redonne la vie. Nous croyons en la crucifixion. Nous croyons qu'il a triomphé. Nous croyons en sa résurrection et qu'il viendra nous chercher. Nous croyons. Nous croyons en Dieu notre Père. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en son Esprit Saint. Il nous redonne la vie. Nous croyons en la crucifixion. Nous croyons qu'il a triomphé. Nous croyons en sa résurrection et qu'il viendra nous chercher. Nous croyons. Nous croyons. Nous croyons. Nous croyons que tous les perdus, que tous les perdus soient rachetés, qu'ici ton amour soit déversé, que l'Église proclame Dieu veut sauver. Nous croyons que tous les perdus soient rachetés, qu'ici ton amour soit déversé, que l'Église proclame Dieu veut sauver. Nous croyons, les portes du mal ne tiendront pas, par sa main le voile se déchirera, jamais ton amour ne faillira. Nous croyons en Dieu notre Père. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en son Esprit Saint. Il nous redonne la vie. Nous croyons en la crucifixion. Nous croyons qu'il a triomphé. Nous croyons en sa résurrection et qu'il viendra nous chercher. Nous croyons en Dieu notre Père. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en son Esprit Saint. Il nous redonne la vie. Nous croyons en la crucifixion. Nous croyons qu'il a triomphé. Nous croyons en sa résurrection et qu'il viendra nous chercher. Nous croyons. Nous croyons. Nous croyons. Nous croyons. Amen. Nous vous souhaitons une bonne fin de dimanche et on se retrouve le 31 pour fêter cette fin d'année et début d'une nouvelle année ensemble.